Bon, je pense que c'est la vidéo qui me stresse le plus. En tout cas, j'espère que ça va être la vidéo la plus stressante que je vais avoir à faire sur ma chaîne parce qu'en ce moment, je suis quand même très stressée de vous parler aujourd'hui. Je suis stressée parce que je vais vous parler d'un sujet qui est quand même controversé. Je vais vous parler d'un sujet qui plaît pas à tout le monde, qui suscite énormément de débats et de réactions. Donc c'est un peu pour ça que je suis mitigée à en parler. Mais je trouve quand même que c'est important pour moi de vous en parler. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Je me suis fait une petite liste ici sur mon ordi avec des points pour être sûre que je dis vraiment exactement tout ce que j'ai à vous dire. Ça se peut que je sois un peu comme... je bégaye un peu, ou que je sois un peu comme mêlée dans mes idées parce que comme je vous l'ai dit, ça me stresse quand même vraiment beaucoup de vous parler de ça. Et ça se peut que je sois un peu comme all over the place quand je vous parle de ça. Mais c'est ça. Donc c'est très important pour moi de vous en parler comme je me répète. Et c'est ça. Bon, vous l'avez vu dans le titre, fait que c'est pas une surprise. Je vais avoir recours dans quelques jours à la chirurgie esthétique. Je vais me faire refaire le nez pour des raisons, comme je viens de dire, strictement esthétiques. Ça me tentait pas de commencer à dire que je fais ça parce que j'ai de la misère à respirer ou whatever, parce que c'est vraiment pas le cas. Puis je sais qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment un problème, puis qui doivent aller voir des médecins, puis tout ça, puis que les médecins leur recommandent de se faire une rhinoplastie, donc une chirurgie du nez pour ça. Mais moi, c'est vraiment juste parce que j'aime pas l'apparence de mon nez. Puis c'est vraiment ça. Je vais aussi commencer par dire que pour moi c'est super important que vous compreniez que cette vidéo n'est vraiment pas un encouragement à la chirurgie esthétique. C'est genre, je vais vraiment pas faire passer le message que vous avez besoin de chirurgie esthétique dans la vie pour vous sentir bien, pour vous sentir mieux. Moi c'est un choix que j'ai fait dans ma vie. Ça fait très longtemps, ça fait plus que 10 ans que je veux faire ça. Puis que je me sens pas bien avec moi-même parce que j'ai ce nez-là. Mais même moi, j'aurais pu ne pas avoir recours à la chirurgie esthétique. C'est pas nécessaire pour moi d'avoir recours à la chirurgie esthétique. C'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment juste un choix personnel. Puis je suis aussi vraiment consciente que j'ai quand même beaucoup de chances de pouvoir le faire. Je m'explique, je sais que c'est pas accessible à tout le monde. C'est une des raisons pour laquelle j'ai l'impression que c'est autant tabou. C'est parce que de un, c'est bien de s'accepter comme on est. Puis je sais qu'il y a des gens aussi qui aspirent à des certains modèles de beauté, des idéaux de beauté et tout ça qui sont moins accessibles pour certains. Puis ça sort un peu tout croche là comment je vais l'expliquer, mais en tout cas bref. Qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'en ce moment j'ai l'argent pour le faire, puis je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Puis je suis vraiment reconnaissante de pouvoir avoir cet argent-là pour le faire. Puis aussi que j'ai un bon entourage autour de moi. Ça n'a pas été super facile au début avec, comme par exemple mon chum. Je peux pas rentrer dans trop de détails, mais pour vous dire... lui c'était pas sa tasse de thé que je me refasse faire le nez, mais c'est quelque chose que je lui ai dit direct en partant dans notre relation. Ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble, puis comme je vous ai dit, ça fait plus que 10 ans que je veux le faire. Fait que moi c'est quelque chose qui était déjà dans mes plans quand j'ai commencé à sortir avec lui, fait que je lui ai dit dès le début. Puis ben c'est ça, lui au départ il était pas super chaud à l'idée, il trouvait ça superficiel, il trouvait que ça concordait pas vraiment avec ses valeurs et tout. Puis je pense qu'à travers les années, puis il a appris à me connaître, puis il a appris à comprendre que pour moi c'était vraiment important, puis que ça jouait vraiment beaucoup sur ma confiance en moi, puis tout ça. Puis ça change pas le fait qu'il me trouve super belle, puis mais je pense qu'il a appris à comprendre vraiment d'où ça venait, pourquoi je voulais faire ça. Puis il a appris à l'accepter aussi. Ça, c'est vraiment cool. Puis maintenant, il est super... merde, j'ai presque plus de batterie.
vais essayer de faire ça vite. Mais là, il est super compréhensif, puis il est super gentil avec moi. Mes amis aussi, mes amis m'ont accompagné à mes rendez-vous, tout ça, ils vont m'accompagner pour ma chirurgie, ma famille, tout ça. Donc je suis vraiment contente d'avoir un entourage qui est super compréhensif, puis super, je cherche le mot dans ma tête, c'est pour ça que je me répète beaucoup là, mais pas accueillant, mais qui savent me réconforter, puis m'accompagner là-dedans, puis tout ça. Donc ça c'est super cool, puis je sais que c'est pas, c'est des gens qui veulent faire ça, mais que leurs parents veulent pas, ou que tu sais comme leur entourage sont vraiment contre ça. Puis je comprends ça aussi, tu sais, je comprends honnêtement l'envers de la médaille, puis pourquoi les gens sont pas en accord avec la chirurgie esthétique. Je pense que si vraiment j'avais pas eu de problème avec mon nez, je pense que j'aurais probablement été ce genre de personne là aussi. Mais vu que j'ai vraiment ce gros complexe là, je pense que je réussis à mieux me mettre dans la peau des gens qui veulent faire la chirurgie, vu que j'en suis une, bien évidemment, là, mais en tout cas. Fait que c'est ça. C'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire, honnêtement. Je vais pas vous donner tous les détails de ma chirurgie parce que je vais vous vlogger un peu le processus. Ma chirurgie est dans 2 jours. Ouais, donc c'est après-demain. Je vais surtout vous vlogger après, c'est sûr. Je sais pas là-bas à quel point je peux vlogger. Ça me gêne un peu honnêtement, puis j'ai pas envie de me mettre genre ce gros stress là pendant que je vais être là-bas. Mais je vais demander au pire à mes amis qui m'accompagnent s'ils peuvent filmer des petits bouts, peut-être pas de l'opération en tant que telle, là, mais quand j'arrive là-bas puis tout ça. Donc c'est ça, je vais essayer de vlogger le plus possible le processus. Un truc que j'ai pas dit que je voulais le dire, tu sais au début de la vidéo je vous ai dit que je fais pas cette vidéo là pour encourager, ce qui est 100% vrai, mais je vous ai pas donné vraiment les motifs de pourquoi je fais cette vidéo là. Dans le fond, moi avant de faire ma chirurgie, j'ai vu énormément de vidéos sur le processus, des gens qui parlaient comme ça devant la caméra de eux qui ont eu des chirurgies de nez, pourquoi, leurs raisons, tout ça, mais aussi qui ont vlogué l'expérience, puis je me suis dit que ça peut aider si jamais quelqu'un regarde ma vidéo, si quelqu'un veut se faire le nez, puis que j'ai cette vidéo là comme aide à cette personne là. Encore une fois, pas pour encourager, pas pour solliciter, je vous dis pas genre faites-le, mais je me dis juste que si quelqu'un veut le faire, qu'il y a vraiment cette idée là dans ma tête et que personne ne peut l'empêcher, un peu comme moi, que au moins ben cette personne là va être peut-être un peu mieux informée, puis avoir cette vidéo là comme référence. C'est toujours le fun quand tu t'embarques dans n'importe quel projet dans la vie de pouvoir avoir des choses qui t'appuient. Donc je pense que je sais pas à quel point j'ai été claire là-dessus, mais c'est pas mal ça. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère que j'ai été le plus claire possible. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire en commentaire. Essayez, ben ça serait le fun là, que genre j'aille pas trop de hate dans cette vidéo là, honnêtement. Je fais ces vidéos là parce que j'aime j'aime ça faire des vidéos, c'est sûr, mais tu sais je suis là pour vous, je suis là pour les gens parce que j'ai envie d'aider, parce que je fais ça de bonne foi et de bon cœur. Pour moi c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qui est sensible pour moi aussi, donc ça serait le fun que je reçois pas de gros messages de hate. C'est sûr qu'il y en a tout le temps sur internet, puis il faut passer par-dessus ça, je comprends, mais voilà, donc ceci est dit, je mets ça dans l'univers et j'espère que ça va bien aller, et j'espère que vous allez aimer cette vidéo, qui va être constructive et agréable à regarder. Donc je vous laisse et on se revoit avec un nouveau visage. Bye! Bon, donc aujourd'hui on est la veille de l'opération. Il y a quelques petits trucs que je voulais vous expliquer que je devais faire dans la journée. Donc premièrement, j'ai dû aller à l'épicerie pour acheter un petit sac de pas congelé. Ça va être après que je me fasse opérer. Dans le fond, ça se peut que j'aille les yeux un peu enflés ici, comme autour du nez et tout. Fait que c'est mieux que juste directement genre des blocs de glace, parce que ça peut être un peu hard genre pour les yeux. Fait que des petits pois congelés c'est plus malléable et tout pour mettre sur les yeux, donc je pense que ça va être vraiment mieux. Sinon je voulais vous parler d'un médicament que j'ai dû prendre, j'allais commencer il y a 4 jours parce que c'est à prendre 5 jours avant l'opération et 5 jours après. C'est une recommandation du médecin, donc c'est pas nécessaire, mais ça peut vraiment aider à la guérison puis tout ça.
Donc ça s'appelle Arnica. Je sais pas si je vais arriver à faire le focus. Ça marche-tu? Ça marche-tu pas? Ok, comme ça. Ok. Fait que c'est ça, c'est comme ça, c'est des petits comprimés. Là, je les ai déjà pris tout à l'heure, comme je viens de les prendre. En fait, j'aurais dû peut-être les prendre devant vous. Mais c'est vraiment, c'est minuscule, c'est des tout petites billes. Puis tu dois en prendre 15 par jour, ça a l'air beaucoup. C'est 5 le matin, 5 au milieu de la journée, comme slash midi, puis 5 le soir. Puis, dans le fond, c'est pas comme des pilules, genre c'est vraiment, genre, ça ressemble à des mini bonbons. Puis tu mets ça dans ta bouche, puis ça se dissout. Puis dans le fond, je suis pas professionnelle, je suis pas spécialiste dans la matière, mais c'est censé aider au niveau du sang, je pense. Donc je pense pour ça que ça aide avec la guérison puis tout. Mais c'est ça. Donc c'est à prendre 5 jours avant, 5 jours après. Moi c'est le médecin directement, ben la secrétaire de mon médecin, de mon chirurgien qui me l'a recommandé. Et je l'ai acheté directement là-bas. Mais c'est ça. Donc je sais pas si jamais vous planifiez faire une chirurgie. Je pense que ça marche aussi pour d'autres types de chirurgie. Peut-être en parler si personne vous le mentionne. En parler, dire Arnica, peut-être, je sais pas, ça peut aider. Puis avec ça aussi, elle m'a vendu un gel qui, ça c'est censé, excusez-moi ma voix est bizarre en ce moment. Mais ça c'est censé aider après là, pour si c'est enflé, tout ça, douleur musculaire, articulaire, échymose et œdème. En tout cas pour la guérison, apparemment ça l'aide vraiment beaucoup ça aussi. Donc ça va être à mettre après l'opération. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est bien évidemment il faut que je sois à jeun à partir de minuit ce soir. Aussi, je dois prendre une douche, mettre des vêtements confortables, tout ça. De toute façon, ça c'est la base là. Dans chaque opération, il y a toujours des règles à suivre comme ça. Puis un dernier truc que je voulais vous montrer aujourd'hui, dans le fond, ça va être un gros moment pour moi. Puis je voulais le vivre avec vous. Mais je dois enlever tous mes bijoux et piercings, dont mon piercing sur mon nez ici que je vais devoir enlever. Je pense que je vais le faire maintenant. Une chose que vous devez savoir, c'est que ça fait 7 ans que j'ai le nez percé. Et ça fait 6 ans à peu près, peut-être 5 ans et demi, que j'ai cet anneau-là dans le nez. Je ne l'ai jamais enlevé en comme 6 ans et demi. 5 ans et demi. Fait que ça est comme vraiment spécial. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de moi. Mais je savais que j'allais devoir l'enlever évidemment si je refais mon nez. Mais donc c'est ça. Donc en disant comme adieu à mon nez un peu, je dis adieu à mon piercing qui était tellement genre qui s'était rendu une partie de moi là. Les gens qui me connaissent bien sont comme je me rends même plus compte que tu as un piercing dans le nez, puis moi non plus, parce que ça fait tellement longtemps qu'il est là. Donc c'est ça, je pense que je vais l'enlever maintenant avec vous, donc ça va être un gros moment qu'on va faire ça tout de suite. Je sais pas encore, je pense que je vais juste essayer avec mes doigts. Ah yes, sinon j'ai une pince à sourcils ici, je sais pas si ça va aider. Mais je pense qu'avec mes doigts, peut-être. Ouais, je pense que ça va aller mieux avec mes doigts. En plus, genre, ça aide tellement pas parce que j'ai genre des ongles. Je me suis fait faire les ongles il y a 2 semaines, une semaine. Je suis genre de même depuis tantôt pour essayer de vous montrer. Mais habituellement aussi, pour les opérations, ils recommandent d'avoir les ongles naturels. Sauf que moi, c'est pas une anesthésie générale, fait que c'est pas grave si j'ai des faux ongles. Là je viens d'en faire peur à une couple en disant ça. Je pense que c'est pas une anesthésie générale. C'est un truc que je pense que je vais vous en parler un peu plus après l'opération. Ça me tente pas de rentrer dans ce sujet là aujourd'hui, mais c'est vraiment pas quelque chose qui me stresse si jamais il y en a qui se demandent. Donc voilà. Donc c'est ça, en revenant sur mes ongles, ça aide vraiment pas en ce moment pour essayer d'enlever ma boucle d'oreille, que j'ai des ongles de... j'allais dire de sorcière, mais je pense pas que ça a rapport vraiment, mais... Oh my god, comment je vais faire ça? J'ai aucune idée, sérieux. J'ai de la misère à ouvrir genre une canette de coke, fait qu'imaginez là.
my god, Jesus. Ah! Ok, je suis sur la bonne voie, guys. Je le ferais bien à la caméra, mais je pense que c'est mieux pour moi de le faire dans le miroir, là, parce que sinon je verrais rien du tout. Là. Ah! Ok. Ok, ça sent bien. Faut que j'arrive à genre... Ah, ça fait comme pas du bien. Ah! Ok. J'ai l'impression que je vais genre perdre mon ongle en même temps. Ça serait drôle. Hein? Oh my god. Oh my god. Oh my god, je l'ai eu. TC. Et là j'ai genre un trou. Oh mon dieu. C'est vraiment pas genre un gros changement. Parce qu'on s'entend que c'était quand même subtil là, mais... Oh mon dieu, c'est tellement bizarre. J'ai eu ça dans le nez pendant genre 6 ans, guys. Là, ça n'a pas d'allure. Bon, ben ça c'est fait. J'allais montrer genre à notre chum, quelqu'un. Regarde, c'était mon piercing. Donc voilà, je vais vous laisser ici. La prochaine fois que je vais vous revoir, c'est après mon opération sûrement. Je sais pas si je vais vlogger un peu avant là. Je vous ai dit hier que je savais pas encore à quel point j'allais vlogger demain. Mais c'est sûr que je vais vlogger tout le après là. Je vais essayer de documenter le plus possible. Sur ça, je vous laisse et on se retrouve plus tard. Bye! Hello, c'est le jour J. Je vais partir bientôt, là, il est 9h10 à peu près. Je vais être là pour 10h, fait que c'est ça. Je voulais juste vous montrer qu'est-ce que je portais rapidement. Il fallait mettre des vêtements confortables et des vêtements genre un haut avec soit un zipper ou des boutons. C'est pour ça que j'ai mis un petit genre cardigan comme ça. Puis ben des sweatpants. Fait que c'est ça. Puis j'ai enlevé tous mes bijoux. Puis il fallait pas que j'aille de maquillage non plus. So, voilà. J'étais un peu stressée là, mais je pense que ça va bien aller. Et puis c'est ça. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Bye! Alors on attend Eliane. Super excited. Elle a une petite voix là. Ouais. Elle vient de se réveiller. Classique Eliane. 3 heures plus tard. Bon. Là, je vais pas la manquer, fait que je vais pas arrêter de filmer. Ah, ça, c'est-tu? Non, c'est ça. Non. Mais il a tenu la porte. Ah, là-bas! Oh shit. Check nous là, les gars. Ouais. Oh la petite babe. On dirait une petite mamie. Hey, 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 hey. Sifflet là, on ralentit. Salut, ça. Bon, alors à ce moment-là, vous aurez compris que je viens de me faire opérer. Donc, dans les prochains clips que vous allez voir, j'ai mes bandages et mon plâtre sur le nez. Puis, on voit un petit peu de sang. Donc, je préfère vous en avertir pour les cœurs un peu plus sensibles
qu'on voit un peu de sang, puis un peu plus tard aussi, on voit que j'ai des bleus sur les yeux, qu'est-ce qui est parfaitement normal, mais c'est juste pour pas que vous fassiez le saut si jamais vous aimez pas voir ce genre de truc-là, ça vous lève le cœur ou vous êtes sensible à ça. Donc voilà. Allô tout le monde, on est encore la journée de l'opération. Je parle vraiment du nez en ce moment, je pense que vous pouvez comprendre un peu pourquoi. L'opération s'est vraiment bien passée. J'ai passé un peu plus tard que j'étais censée parce que je pense qu'il y avait comme d'autres monde avant moi. Mais sur la table d'opération, ça a vraiment bien été. Après, par contre, j'ai eu un peu de nausée, mais pas tant. J'ai pas vomi. J'étais un peu étourdie, puis tout ça. Je pense que c'est à cause de l'anesthésiant. Puis j'ai aussi vraiment pleuré quand je suis sortie de l'opération. Je pense que j'étais vraiment émotive et tout. J'ai comme eu une mini crise de panique, genre juste quand je me suis réveillée. C'était vraiment bizarre. Mais l'infirmière a été super gentille, puis elle m'a vraiment calmée, puis tout ça. Ensuite, je suis revenue à la maison. J'ai pris un de mes médicaments. Faudrait... Attendez, je vais vous dire c'est quoi, parce que je sais même pas c'est quoi. C'est... Jamp Acetradol. En tout cas, je sais pas c'est quoi là, mais ça aide avec la douleur. Parce que mon nez était quand même vraiment douloureux tout à l'heure. Fait que c'est ça, en revenant... non mais qui... En revenant à la maison, j'ai dormi beaucoup. À un moment donné, je me suis réveillée. Puis... je me suis recouchée. Là, ça fait peut-être 15 minutes que je suis réveillée. Puis, attends, je vais les remettre parce que là, mon chien capote. Oui. Ok. Là, ça fait environ 15 minutes que je suis réveillée. Puis mon nez est vraiment moins douloureux. Mais je vais devoir reprendre un comprimé dans comme 20 minutes à peu près. Oups. Puis c'est ça, là, en ce moment, je suis peut-être un peu étourdie, puis j'ai un peu la nausée, mais c'est parce que ça fait vraiment un bon bout de temps, là, que j'ai pas rien dans le corps. Je pense que ça aide pas, fait que je vais essayer de manger un peu. L'infirmière m'a dit que j'avais le droit de manger ce soir, puis là, il est comme 9h, fait que je pense que ça devrait être correct pour manger. Puis c'est ça, c'est pas mal ça que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Je vais vous keep update, je pense, demain de comment je me sens. Mais pour aujourd'hui, c'est pas mal ça qui se passe. Donc voilà. J'ai tellement hâte de voir honnêtement le résultat là. Mes amis sont comme ah on le voit déjà mais je sais pas si je le vois très bien là avec tous les pansements pis tout. J'ai ces pansements là aussi que je dois changer quand ils se remplissent un peu de sang. Là je viens de le changer là, c'est pour ça qu'il est clean, mais quand je me suis réveillée de ma grosse sieste, il était rempli de sang. Fait que c'est ça les amis. Je vais vous laisser, je vais essayer de me reposer un peu. Sans nécessairement trop dormir aussi là, puisque là j'ai dormi comme vraiment beaucoup. Je vais essayer de me relaxer un peu avec mon chum, mais c'est ça. Alors voilà, je vous vois demain. Bye! Hello! On est présentement la deuxième journée après l'opération. Et déjà mon nez est vraiment moins douloureux, ça va vraiment bien. J'ai même pas eu à prendre les médicaments contre la douleur aujourd'hui. J'essaie de pas en prendre, c'est comme si j'ai pas mal, le médecin m'a dit c'est vraiment genre juste de la douleur.
parce que ben des médicaments comme ça, fort de même, ça peut créer genre des addictions puis tout, puis ça me tente pas d'en prendre pour rien. En plus, ça me fait vraiment dormir, fait que ouais, j'essaie d'en prendre juste vraiment si ça fait mal, puis en ce moment mon nez fait pas mal du tout, fait que ça va bien. Puis ce matin, j'ai enlevé des trucs que j'avais dans mon nez. Donc j'avais le choix d'aller voir le médecin où il m'a dit que je pouvais le faire directement moi-même à la maison. Fait que je l'ai fait ici, en fait c'est mon chum qui me l'a fait. Ça l'a quand même vraiment fait mal. C'était comme des trucs que j'avais dans les narines que le médecin m'avait mis avant de me faire opérer. Je sais pas exactement c'était quoi là, je peux pas vous dire, mais ça ressemblait à comme des longues ficelles. Mais c'était rentré genre tellement profond, puis en tout cas ça l'a tellement fait mal quand il me l'a enlevé là. Même lui il était comme oh, ça avait l'air à faire mal. Mais en tout cas, ça c'est fait là, je suis contente, maintenant ça va bien. Mon nez saigne vraiment moins aussi. Je viens de remettre un bandage, mais le dernier que j'ai enlevé, ça faisait un bout que je l'avais, puis il y avait presque rien dessus. Fait que ça c'est bon. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Ben, j'ai mes yeux qui commencent à bruise un peu, là, avoir des bleus. Mais ça, c'est parfaitement normal. Puis, je mets le petit gel dessus, puis je prends encore les médicaments que je t'avais parlé un peu plus tôt dans le vlog pour aider. Puis, à date, ben, je sais pas si ça l'aide autant, mais je sais que comme des vidéos que j'ai vues, genre mettons des filles avaient vraiment plus de bleu que ça après la première journée puis tout. Fait que en tout cas, moi j'en ai pas tant à date. Sûrement que ça va être pire dans les prochains jours, mais pour le moment c'est très chill. Donc c'est ça. Me semble que je voulais vous dire une autre affaire, mais je me souviens vraiment plus. Ouais, en tout cas, si ça me revient, je vous en reparlerai plus tard. Un truc que je voulais vous dire, je pense que... ouais, ça c'est quand même important. Je pense que je vais finir le vlog ici. Inquiétez-vous pas, là je vais faire une partie 2. C'est juste que je faisais le montage tout à l'heure. Puis je me suis rendu compte que ça fait déjà un bon 20 minutes et plus. Puis j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Fait que je pense que je vais juste la faire en 2 parties. Donc là, c'est ça, je vais arrêter ici. Puis je vais commencer la partie 2 dès demain. C'est juste que pour vous ça va avoir l'air comme 2 vlogs différents. Mais je vais le faire en 2 au lieu d'en 1. Parce que ouais, j'ai juste pas envie que le vlog soit trop long. Des fois ça décourage le monde. S'ils voient un long vlog versus en 2 parties, des fois c'est peut-être mieux. Fait que je vais faire ça comme ça. Puis c'est ça, donc tout va bien aujourd'hui. Pour vrai, je suis quand même très en forme. Je me suis réveillée à 1h cet après-midi. Puis, ah, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure. La seule chose que je trouve difficile, c'est quand j'ai envie d'éternuer. Parce que moi, je suis quelqu'un qui éternue beaucoup dans la vie. J'éternue genre à tous les jours. J'ai souvent genre des allergies, puis des trucs comme ça. Puis j'éternue genre beaucoup de fois. Je suis comme ça depuis que je suis jeune, là, je tiens ça de mon père. Quand j'éternue pas comme une personne normale, j'éternue pas une fois. J'éternue genre 5 à 10 fois, genre. Comme tout le monde le sait, là, qui me connaît. Fait que c'est quand même intense. Fait que quand j'éternue, de 1, ça fait ultra mal. Et de 2, je peux pas vraiment me moucher. Fait que c'est comme un peu struggle parce que genre j'ai le nez qui coule un peu. Fait que là j'essaie d'imbiber, tu sais, avec un Kleenex ou whatever, mais je peux pas genre me moucher genre normalement. Fait que ça je trouve ça difficile, mais honnêtement c'est vraiment la seule chose que genre avec laquelle je struggle en ce moment. J'arrive à bien manger, j'arrive à boire des liquides. J'ai pas vraiment de douleur au niveau du nez. Puis je me sens quand même en forme. C'est sûr que je me repose beaucoup là, mais c'est ça. Je me sens pas ultra malade ou whatever. Fait que ça c'est nice. Donc voilà, ça c'est, on est jour 2. Je le répète. Day 2, la journée après l'opération. Puis c'est ça, dans la deuxième partie du vlog, je vais vous montrer le reste des journées de mon recovery. Puis aussi le résultat final. Donc voilà, j'ai bien hâte de voir.
j'ai bien hâte de vous montrer ça. So, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo si jamais vous aimez ça. Je fais ma petite promo là, comme d'habitude. Vous abonnez à ma chaîne puis allez voir la partie 2 parce que je vais continuer à vlogger là, c'est sûr. Donc c'est sûr que là je vais comme probablement mettre en ligne cette vidéo là comme soit demain ou après-demain. Puis la partie 2 va être disponible dans quelques jours. Donc voilà. Merci de suivre cette expérience avec moi qui ma foi, moins pire que je pensais, mais c'est sûr que ça a été rough un peu au début. Mais là, c'est pas si pire. So, stay tuned, guys. Bye.